Il y a plusieurs manières de dialoguer. Et la première, c'est ce que l'on appelle le dialogue de la vie. Et cela, ce sont les hommes et les femmes qui le vivent chaque jour dans les quartiers où ils habitent. Parce qu'on a des enfants à l'école, quand on va les chercher, on rencontre une maman ou un papa qui est d'une autre religion et qui vient aussi chercher ses enfants. Et puis on a des préoccupations concernant la vie de l'école. Et ces préoccupations, on les échange. Et on peut même, les uns et les autres, s'engager dans les institutions qui nous permettent d'agir sur la vie de l'école. C'est la même chose au travail. Un chrétien, au travail, vit avec un musulman, un juif, un bouddhiste. Le plus fréquent dans le Loiret, c'est évidemment la rencontre avec des musulmans. Donc la première forme de dialogue, c'est ce qui se vit dans les quartiers. Et moi, j'encourage les chrétiens à vivre ce dialogue-là. J'allais dire, il est facilement accessible. Il fait partie même de la vie courante. Il n'est peut-être pas estampillé religieux, mais il fait partie de la vie courante. Et cela, il est souhaitable, et ça se fait, que ça se vive dans tous les quartiers de toutes les villes et banlieues du Loiret. Donc ça, c'est une première forme du dialogue. Et les gens qui l'acceptent, qui essayent de vivre cela, je leur propose une réunion de temps à autre pour justement pouvoir réfléchir à la manière dont ils vivent ce dialogue. Et c'est ce que nous appelons l'équipe de dialogue interreligieux loirais, le DIL en abrégé. Alors il y a une autre manière de vivre le dialogue, c'est au niveau des responsables des églises ou des spiritualités. Cela s'est fait pendant 3 ou 4 ans sur Orléans. Les responsables des différentes églises ou des différents groupes, religieux ou spirituels, se rencontraient une fois par trimestre, pour justement dans la perspective d'abord de se connaître, et puis ensuite éventuellement de présenter des initiatives au groupe auquel on appartient.